Ces réactions interviennent au lendemain du sommet de la CEDEAO. L'organisation a pris des sanctions sévères contre la junte militaire nigérienne. En attendant, les mesures suivantes doivent être appliquées avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger. Gel de toutes les transactions de services, y compris les transactions énergétiques. Gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO. Gel des avoirs de l'État nigérien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales. Suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BEWAD. Les pressions sur les poutistes afin qu'ils rétablissent l'ordre constitutionnel sont de plus en plus fortes, venant de l'ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger. Mais dans le pays, les poutistes bénéficient d'un certain soutien de la population. Des partisans du coup d'État ont organisé une manifestation hier dimanche attaquant l'ambassade de France à Niamey. C'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. 12 ans, pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé. Pour les organisateurs de la manifestation, l'événement a aussi été l'occasion d'adresser un message à la CEDEAO et à toutes les puissances qui incriminent les poutistes, dont la France, dont ils ont demandé le départ des troupes militaires du pays. Cette marche suivie des meetings du M62 et d'intimer la CEDEAO et la France et tous leurs alliés de ne pas intervenir militairement au Niger. Les militaires nigériens accusent la France de vouloir intervenir militairement. Dans un autre communiqué, ils accusent les services de sécurité d'une chancellerie occidentale, sans préciser laquelle, d'avoir tiré dimanche à Niamey du gaz lacrymogène sur des manifestants soutenant la junte, avec pour conséquence 6 blessés pris en charge par les hôpitaux de la capitale.